Bienvenue dans cette édition de sport avec d'abord les principaux titres que nous allons vous développer au cours de ce journal. Tout d'abord, nous parlerons de la crise au sein du football togolais. Le comité de normalisation élabore un nouveau statut. Barry Kopa, l'ex-gardien de la sélection ivoirienne, va-t-il poursuivre sa carrière en club après sa retraite internationale? Réponse tout à l'heure. Et puis, plusieurs fois recordman du monde du 10 000 mètres, Haile Gebrselassie tire sa révérence, mais courra toujours. Et puis, nous évoquerons le Tour cycliste du Togo. Tout d'abord, donc, 5 mois après sa mise en place, le comité de normalisation de la Fédération togolaise de football va tenter justement d'élaborer un nouveau statut comme le veut sa mission. Des réflexions sont menées depuis plusieurs jours, mais quelques regrets et de l'indignation liés justement à la désolidarisation de plusieurs acteurs du football togolais. Les précisions avec Emafa Kofi. L'élaboration du nouveau statut de la Fédération togolaise de football a réuni plusieurs experts nationaux et internationaux, dont la FIFA. Au terme des travaux, il a été décidé que chaque club ou ligue ait son propre statut afin de gérer au mieux d'éventuelles crises. S'agissant des 12 clubs de la première division, ils auront droit chacun à un délégué à l'Assemblée générale. La deuxième division, elle, passe de 22 délégués à 8. Autre changement intervenu, la création de 6 ligues régionales au niveau du football amateur. Ces nouveaux textes sont loin d'être définitifs. Ce que nous avons décidé, c'est de mettre en place une commission, des commissions représentatives des acteurs, des commissions qui servent d'interface entre le comité de normalisation et les acteurs. Donc le travail que nous avons fait aujourd'hui, ça a été d'élaborer ce projet de base qui sera ensuite discuté, expliqué et soutenu devant les commissions représentatives. La commission représentative. Il faut dire que ces réflexions ont été menées sans le groupe des 36 qui est considéré comme la principale source de dissension au sein de la Fédération togolaise de football. À la FIFA, on appelle à la collaboration de tous les acteurs. Messieurs, groupe du 36, participez au processus qui a lieu maintenant. Arrêtez d'être dans une politique confrontationnelle. Les nouveaux statuts qui seront faits, c'est ouvert à tout le monde. On réfléchit sur la réalité, on va proposer quelque chose qui est calqué sur ce que la FIFA et les fédérations vivent ailleurs. Ce travail de révision des statuts des fédérations de football n'est pas intervenu qu'au Togo. Une vingtaine de pays sur les 54 que compose la Fédération internationale football et associations ont subi également le même exercice. Il a pris sa retraite internationale. Il s'agit de l'ex-gardien de la sélection des éléphants, Barry Kopa. Mais va-t-il continuer à jouer en club, notamment l'Ukraine en Belgique? C'est la question que nous lui avons posée. Écoutez sa réponse. C'était un honneur pour moi de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. J'ai servi mon pays pendant 15 années et voilà, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments difficiles. Et par la grâce de Dieu, on a pu remporter cette Coupe d'Afrique qui a été tant entendue par un peuple. Le peuple est très heureux, la Côte d'Ivoire est très heureuse. Donc voilà, dans la vie, il faut savoir laisser la place aussi. Il faut savoir partir. Bon, moi, je pense que c'est le moment pour moi de pouvoir laisser la place à cette nouvelle génération qui est très belle, qui monte en puissance. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, je continue à travailler ici avec mon club. Je suis très content de prendre beaucoup de plaisir chaque jour, chaque week-end. Et puis voilà, Inch'Allah, j'espère que j'aurai la santé pour continuer cette carrière. Et si vous voulez bien, nous allons jeter un coup d'œil sur le championnat ivoirien pour vous rappeler bien que c'est la SEC d'Abidjan qui est en tête avec 36 points et un match en retard. Deuxième, Tanda, 33 points. Vous le voyez d'ailleurs sur le tableau. Et troisième, Sporting Gagnora, 31 points. Bouaké est donc bon dernier. Nous allons passer à un autre tableau avec le classement FIFA pour nos équipes du continent. Nous retrouvons dans le top 10 de notre continent dans l'ordre. L'Algérie avec qui est 21e, deuxième la Côte d'Ivoire, troisième, vous le voyez, le Ghana, ensuite Tunisie, Sénégal, le Cap-Vert qui est impressionnant, la Guinée 41e qui marque aussi des points, le Nigeria qui a régressé, le Cameroun qui perd aussi des points et puis 10e, le Congo.
À noter donc que la Confédération africaine de football et la Fédération qatari QFA ont signé un accord de coopération d'une durée de 5 ans. Le but sera d'échanger dans plusieurs domaines, notamment l'administration, l'entraînement, la médecine du sport, l'arbitrage, le football chez les jeunes, le football chez les filles, le développement aussi des infrastructures, le marketing et aussi la communication. Nous arrivons donc à l'escrime maintenant, et suite de notre entretien avec le jeune Malien, Kele Tigui Diabaté, étudiant en informatique, et il prend très au sérieux sa discipline en visant aussi le sommet. Il est passé sur notre plateau et il parle des futurs Jeux olympiques. Actuellement, les JO, je finis premier africain à égalité avec 2 autres Égyptiens, Fayez et El Sagir, je crois. Et le truc, c'est que pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il faut être soit le premier africain, soit être qualifié en équipe, soit gagner l'épreuve de zone pour les Jeux Olympiques. Et le truc, c'est que nous, on n'a pas d'équipe à l'épée, ou en tout cas, c'est pas prévu. Donc les 2 seules solutions que j'ai pour me qualifier, c'est être premier africain au classement international, ou de gagner l'épreuve de zone. Et là, vu que pour l'instant, c'est bien parti, je pense que c'est faisable. Après, c'est mon objectif là pour l'année qui va venir. Je vais faire tout ce que je peux et puis on va voir comment ça se passe, quoi. 24e édition maintenant du Tour cycliste du Togo. Les premiers coups de pédale sont donnés depuis ce lundi 11 mai avec 10 à 11 équipes de 6 coureurs au départ. Ghanéens, Ivoiriens, Burkinabés, Français, Congolais, Nigériens, Maliens, Béninois, Sierra-Léonais et Togolais sont au départ. 1502 km au total. Fin du Tour le 17 mai. Le point à suivre sur Africa 24. Deuxième étape ce mardi 12 qui ralliera Sotoboua à Pia. Maintenant, 2 titres olympiques à son palmarès, 4 titres mondiaux, en salle également, mais sur 1500 et 3000 mètres, vous avez deviné qu'il s'agissait de l'Éthiopien Haile Gebrselassie, qui s'est classé dimanche 10 mai 16e au Grand Manchester Run et a ensuite pris la décision d'arrêter la compétition. Mais attention, il a aussi déclaré qu'il n'arrête pas de courir car c'est sa vie. Sur 5000 ou 10 000 mètres. L'Éthiopien a brillé et aura détenu 27 records mondiaux, 4 fois vainqueur du marathon de Berlin, 42 ans. Il possède toujours des records du monde du 20 000 mètres, 56 minutes et 26 secondes, et de l'heure, 21 km 185. Vous avez peut-être envie de battre aussi ces records. Bonne chance. Pour l'instant, restez avec nous sur Africa 24. D'autres infos dans quelques minutes avec une nouvelle édition.